Albert Frère, concernant la cité administrative, vous avez la parole. Merci, Monsieur le bourgmestre. C'est le gros titre des journaux de la semaine dernière. Notre ville souhaite prochainement se doter de sa cité administrative. Un très beau projet en soi. Si le projet n'est pas neuf, puisqu'il avait déjà été avancé par notre ancien et honorable Jean-Jacques Viseur, il est ressorti des caisses suite à la mise en vente du bâtiment magistère à la ville basse. Placé à la rue Jean Monnet et de propriété du groupe IRET Développement, il recueille les prérequis afin de centraliser les services de notre administration et d'offrir un nouveau cadre de travail agréable et surtout fonctionnel à son personnel. Afin de concrétiser le projet, il est nécessaire d'obtenir 2 accords. Le premier concerne le prix d'achat. Le dernier collège communal a validé le principe d'ouvrir des négociations sur base d'un montant plafonné à 30 millions d'euros. Celui-ci correspondant à l'achat et aux travaux d'aménagement a d'ailleurs déjà été inscrit au budget. Et le deuxième est d'obtenir l'accord de la tutelle au sujet de cette opération. Cette opération d'achat et d'aménagement du bâtiment magistère se veut neutre pour les finances communales. En effet, des économies d'énergie seront réalisées et surtout la mise en vente de certains bâtiments communaux aidera dans l'accomplissement de ce projet. C'est justement sur ce dernier point que j'aimerais vous interroger, Monsieur le bourgmestre. Avec l'accomplissement de ce futur projet, plusieurs bâtiments de notre patrimoine immobilier vont se retrouver inoccupés. Parmi ceux-ci, on murmure déjà les noms de celui du Centre Hélios, de celui du bâtiment Défi ou encore de Charles Europe. Pouvez-vous confirmer la vente de ces biens? Y a-t-il des candidats acheteurs intéressés? La ville sera-t-elle attentive au devenir de ces bâtiments? Dans vos propos sur ce projet, on parle également de la rénovation de la maison communale de Gilly. Monsieur le bourgmestre, avec les objectifs d'avoir une maison communale dans chaque district de notre cité et de la prochaine rénovation de la maison communale de Gilly, que comptez-vous faire du bâtiment de la maison communale de Montigny-sur-Sambre? Fera-t-il partie des bâtiments mis en vente ou peut-on espérer d'autres projets pour ce joyau montagnard? Merci de m'avoir écouté. Merci, Monsieur Albert Frère. Je reviens très brièvement sur les origines du projet, puisque vous les avez vous-même rappelées dans votre question. Ça fait effectivement au moins une dizaine d'années que la ville réfléchit au projet d'une cité administrative, et même sans doute beaucoup plus, puisque nous avons environ entre 800 et 900 agents qui forment les services centraux, qui sont censés collaborer les uns avec les autres au quotidien, mais qui sont, de par l'histoire, répartis un peu partout sur notre territoire. J'ai déjà évoqué le parcours, par exemple, d'un dossier voirie qui est conçu à la voirie, qui passe au bureau d'études, qui revient aux services centraux, qui retourne parfois, qui passe chez les chefins, qui retourne parfois, etc., etc. C'est donc évidemment pas la gestion la plus efficace que l'on puisse imaginer, et ça n'est pas simple non plus d'avoir une gestion du personnel dynamique et efficace quand on doit travailler avec un éparpillement du personnel sur un grand nombre de sites. Donc la volonté, elle était là depuis un certain temps, et nous cherchions un bâtiment qui soit central, situé à proximité évidemment de la gare, du métro, du bus, qui soit aussi accessible au public, parce qu'un grand nombre de ces services doit pouvoir être accessible au public, comme l'urbanisme ou comme les finances par exemple, et il se fait effectivement que nous a été adressée une proposition pour le bâtiment que vous avez cité, et que nous avons autorisé l'administration à entamer les négociations pour l'acquisition de ce bâtiment, après avoir fait vérifier par notre intercommunal YTEC que l'opération pouvait être une opération neutre, voire même bénéficiaire sur le plan financier, puisque ça permettrait de revendre certains bâtiments et de réaliser une économie d'énergie très substantielle, près d'1 million d'euros, ce qui, sur une trentaine d'années, nous permet vraiment de faire l'opération de manière neutre et donc de convaincre la tutelle de l'autoriser et, par la même occasion, de dégager des moyens qui permettent de réaménager certains de nos bâtiments existants. Et donc c'est vrai que l'hypothèse de travail sur laquelle nous travaillons à ce stade serait de mettre en vente des bâtiments tels que l'Hélios, le Défi de Jumet et Charles Europe, puisqu'il ne serait plus nécessaire avec une nouvelle cité administrative. Pour ce qui est de nos anciennes maisons communales annexes, le sort de chacune d'entre elles sera différent en fonction de sa localisation et en fonction de l'utilisation qu'on peut en faire. Le CPS, par exemple, et je parle sous le contrôle de son président, s'est montré intéressé par l'acquisition de la maison communale annexe de Monceau-sur-Sambre
pour l'extension de ces services de l'espace citoyen notamment, mais tout en conservant une vie associative dans la maison communale annexe de Monceau-sur-Sambre. Les maisons communales annexes de Marchienne, de Gilly, de Roux et de Montigny-sur-Sambre accueillent déjà aujourd'hui notamment un poste de police et elles le conserveront. Et donc nous n'avons aucune intention de vendre aucune de ces maisons communales annexes et donc pas celle de Montigny-sur-Sambre qui vous tient particulièrement à cœur, mais d'y conserver au contraire à la fois un poste de police pour lequel nous allons dès aujourd'hui voter d'ailleurs des crédits pour permettre sa rénovation et la vie associative qui y est déjà extrêmement dynamique et qui utilise le salon communal extrêmement régulièrement. Nous devrions rénover plus en profondeur deux des maisons communales annexes, celle de Marchienne et celle de Gilly, qui sont les deux pôles à la fois police et guichets citoyens dans les districts Est et dans les districts Ouest. Et pour les autres, c'est-à-dire celle de Laude-Linsart, Jumet, Mont-sur-Marchienne et d'Ampremy, j'inclus Jumet, même si déjà aujourd'hui elle n'a plus d'occupants, notre ambition est de les remettre à niveau et de passer des conventions avec la vie associative locale pour permettre, parce que là aussi nous avons énormément de demandes de vie associative qui aujourd'hui regrettent de ne pas avoir de lieu de réunion, de lieu de festivité, de lieu de salle qu'on puisse facilement utiliser pour toute une vie très active dans les quartiers. Donc ça permettrait effectivement, par convention avec le milieu associatif de chacun de ces quartiers, quartiers ou districts, de les remettre au service de la vie associative locale de notre cité. Je vous rends la parole. Merci, monsieur le bourgmestre. Voilà, apparemment, ma réplique s'évanouit puisque vous avez été très, très complet dans votre réponse. Je serai évidemment curieux de voir comment va se passer le premier niveau, c'est-à-dire les négociations. Merci beaucoup.